Il y a d'autres qui rigolent, qui sourient. Il y a d'autres qui ne sourient pas. Amen. Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons encore parler de sa part. Ça fait un moment, nous avons parlé de la foi, nous allons parler de devenir grand. Si ma mémoire est bonne, le pasteur Samuel nous a conduits au travers du salut. Après, le pasteur Clément a continué le salut toujours par rapport à la foi. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer toujours dans cette lancée, parler du salut. Et ce matin, notre thème, ça sera l'amour, le véritable salut de Dieu. L'amour, le véritable salut de Dieu. Vous qui nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous sommes Église et Chemin, Vérité, Vie. Nous vous présentons nos vœux le meilleur. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La bonne santé, le bonheur, la paix, la joie. Nous sommes situés sur 2 rue Miolis, 06000, Nice. Si vous n'avez pas un endroit pour glorifier le Seigneur, voici un endroit et vous ne serez pas déçus. Amen. Amen. Bien-aimé, l'amour, le véritable salut de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 4 et 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Et la Bible rajoute, « Car Dieu est amour. » Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec amour et par amour. Dieu n'a rien fait sans amour. Tout ce que Dieu a fait, Dieu le fait toujours avec amour. Dieu nous a sauvés par amour et avec amour. Dieu nous bénit avec amour et par amour. Quand même Dieu va te frapper, il va me frapper, ça sera toujours avec amour et par amour. Alléluia. Ça dit quand même, Dieu va te corriger. Ça sera toujours avec amour et par amour. L'une bien-aimée des révélations merveilleuses de Dieu est que Dieu est amour. Alléluia. Regarde-toi ce matin. Est-ce que tout ce que toi tu fais, tu le fais avec amour et tu le fais par amour? Alléluia. Si tu es venu ce matin dans sa présence, est-ce que c'est avec amour et par amour que tu es venu dans la présence de Dieu? Quand tu te relèves le matin, quand tu vas au travail, est-ce que tu vas avec amour et par amour? Tout ce que Dieu fait, quand même il va te réprimander, ça sera toujours avec amour et par amour. Quand il va te reprocher, ça sera toujours avec amour et par amour. Mais regarde-toi, quand toi tu corriges, est-ce que c'est avec amour et par amour? Si toi tu reproches, c'est avec amour et par amour. Alléluia. Nous allons lire Ephésiens 3 à partir du verset 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimé, ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, de prier pour l'église bien-aimée d'Éphèse. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Bien-aimé, quand l'apôtre Paul dit qu'il fléchit les genoux devant le Père, la pensée, ce n'est pas seulement qu'il s'est agenouillé pour prier. La pensée, ce n'est pas qu'il a fléchi les genoux. Mais la pensée ici, quand l'apôtre Paul dit « Je fléchis les genoux devant le Père », l'apôtre Paul est en train de mentionner une attitude bien-aimée de soumission, une attitude bien-aimée de respect, une attitude bien-aimée de ferveur. L'apôtre Paul est en train de nous amener dans la dimension de l'humilité, dans la dimension bien-aimée de la vénération. Alléluia. C'est-à-dire, quand je suis en train de prier, quand même je veux fléchir les genoux, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, l'apôtre Paul ici, c'est son attitude bien-aimée dans le Seigneur. Ça veut dire, tu peux fléchir les genoux pour prier, mais ton cœur ne se soumet pas. Des fois, nous sommes au culte bien-aimé. Les modérateurs nous disent, nous allons fléchir les genoux. Mais des fois, tu fléchis les genoux à contre-cœur. Tu es en train de murmurer dans ton cœur. Pourquoi? Parce que peut-être tu avais mal aux genoux. En toi, peut-être tu t'es dit, est-ce que pour que Dieu m'exauce, il faut seulement que je fléchisse les genoux? Alléluia. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand même tu vas fléchir les genoux, Dieu ne t'exaucera pas. Pourquoi? Parce que ton cœur bien-aimé n'a pas été soumis. Parce que tu n'as pas manifesté l'attitude du respect, l'attitude de l'humilité, la ferveur, la vénération. Alléluia. Et lui, il est en train de dire, je fléchis les genoux. À d'autres, il dit, je m'humilie devant le Père. Je suis en train de vénérer le Père. Quand nous lisons la Bible, bien-aimé, dans le livre de Daniel 6, la Bible dit, Daniel, bien-aimé, il avait l'habitude de prier. Et quand nous lisons le verset 10, la Bible dit, Daniel, ce jour-là, il a prié, il a fléchi les genoux. Mais il a fléchi les genoux, la Bible dit, en direction, bien-aimé, de Jérusalem. Pourquoi Daniel, il va fléchir les genoux en direction de Jérusalem? Ça veut dire, oh, en Jérusalem, Salomon, quand il avait fini de bâtir, bien-aimé, les temples, il avait dédié les temples à l'Éternel. Il avait dit, Seigneur, la personne qui priera en ces lieux, quel que soit son problème, que tu puisses l'exaucer. Alléluia. Et Daniel, bien-aimé, priait en direction de Jérusalem. En d'autres terres, il s'est retrouvé dans le temple de Salomon. C'est-à-dire fléchir les genoux, c'est cette image-là de la soumission, de respecter la parole qui a été dite, bien-aimé, par Salomon. Quand ce jour-là, il a dédié les temples. Alléluia. Amen. Et il est en train de dire, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Alléluia. Bien-aimé, la famille de Dieu comprend ces bien-aimés qui ont connu le Seigneur dans le passé, qui sont morts. La famille de Dieu comprend nous qui avons cru en Jésus maintenant. La famille de Dieu comprend ceux qui auront cru bien-aimés dans l'avenir.
Et la famille de Dieu comprend aussi les anges. Parce qu'ils sont des créatures divines. Il est en train de dire, afin de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est le Père de tous. Dans le sens général, bien-aimé, la paternité, bien-aimé, la source de la paternité est l'idéal et original. Personne ne peut contester, bien-aimé, à la paternité divine. Dieu nous a engendrés, bien-aimés, par l'Esprit, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais Dieu aussi, dans la création, tout ce que Dieu a créé, les créatures, Dieu est leur Père. Alléluia. Dieu est leur Père. Nous allons lire cela dans Actes. Acte 17, 24. Je vais lire la parole. Le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait de mains d'homme. Il ne point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu bien-aimé. Tous nous tirons notre origine de Dieu. Et Paul est en train de demander, il dit, je retourne bien aimé dans Éphésiens, parce que c'est notre texte de base, Éphésiens 3. Le verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, Paul demande, bien aimé, que Dieu donne selon la richesse de ses perfections, puisque le Seigneur est infiniment riche en gloire. C'est-à-dire, Paul, la dimension ici nous appelle, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous attendre, bien aimés, au déluge, bien aimé, par rapport à nos demandes. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment, bien aimé, riche en gloire. Ça veut dire, tout ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est infini auprès de Dieu. Alléluia. Ça veut dire, quand toi tu t'approches de Dieu, la pensée de l'apôtre Paul ne vient pas avec la pensée de demander petit. Ça veut dire, quand tu t'approches, il faut que tu puisses amener des grandes requêtes. Des grosses requêtes. Pourquoi? Parce que Dieu, sa richesse est infinie. Alléluia. Amen. Sa richesse, bien aimé, ne finit jamais. Et il dit qu'il soit puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Paul demande la puissance spirituelle. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, donne-leur la puissance spirituelle. Mais cette puissance spirituelle, ce n'est pas pour accomplir, bien aimé, des miracles spectaculaires, non. Mais cette puissance, bien aimé, spirituelle, c'est pour bien, il est nécessaire à la maturité, la stabilité et l'intelligence, bien aimé. Pourquoi? Parce que ce sont là
le caractère d'un chrétien. Il demande cela. Pour que nous arrivions bien aimés à la maturité, nous arrivons à la stabilité et que nous ayons l'intelligence renouvelée. C'est ça, bien aimé, notre caractère. Et il dit cette puissance doit agir dans l'homme intérieur. Ça veut dire, quand même l'homme extérieur, comme 2 Corinthiens 4 et 16 dit, pourra se détruire, la pensée de Paul est que, quand même tu auras 80 ans, le corps pourra se fatiguer, mais que ton esprit se renouvelle toujours. Que tu aies toujours l'intelligence spirituelle. Qu'un jour, les gens, s'ils ont des problèmes, ils viennent auprès de toi demander des conseils. Alléluia. Ça dit, quand même, les autres vont attraper l'Alzheimer. Mais toi, parce que tu as cette puissance-là spirituelle, ton esprit sera toujours en éveil. Et les gens ne comprendront pas. Mais pourquoi lui, il a 70 ans, mais il a toujours toute sa tête? Parce que, bien aimé, la puissance de Dieu se manifeste, bien aimé, en toi, dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il demande à l'apôtre Paul, c'est pour notre croissance, c'est pour notre force et pour notre développement. Alléluia. Alléluia. Dis, c'est pour ma croissance. C'est pour ma croissance. C'est pour mon développement. C'est pour mon développement. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. On comprend petit à petit. On avance petit à petit. Alléluia. Amen. C'est la doctrine bien-aimée dans le Seigneur. Et le verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit, afin que Christ habite dans vos cœurs. La Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir. Je vais rentrer. Je vais souper avec lui. Ça dit, bien aimé dans le Seigneur, la pensée de l'apôtre Paul ici est que Jésus-Christ habite totalement dans nos cœurs. En habitant dans nos cœurs, c'est-à-dire que nous ne soyons pas son habitation, mais que Christ Jésus soit chez lui. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand Christ va habiter chez toi, il devient le bailleur de ta vie. Et toi, tu deviens le locataire. C'est lui maintenant le propriétaire. C'est ça la pensée. Quand Christ habite dans le cœur, tout à l'heure, l'homme de Dieu, quand il conduisait, il a dit que Christ habite dans ton cœur. Bien aimé, quand Christ habite dans les cœurs et que le cœur vient sa propriété privée, Christ, c'est lui qui contrôle maintenant ta vie. C'est lui qui règne maintenant. Il n'est pas bien aimé copropriété. Il ne vit pas dans la... souvent, c'est les étudiants. La colocation. Non. Quelqu'un qui vit dans la colocation, bien aimé, dans un appartement, il y a des compartiments où il ne va pas accéder. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des compartiments où il ne va pas accéder. On va lui dire, tu vas accéder à la salle de bain, tu vas accéder au WC, à la cuisine, mais ça et ça, tu ne pourras pas parce que tu es en colocation. Mais la pensée de l'apôtre Paul, que Christ ne soit pas en colocation dans ta vie. Parce que si Christ est en colocation dans ta vie, il y a des parties dans ta vie que Christ ne pourra pas changer. Il y a des parties dans ta vie que Christ ne pourra pas transformer. Ça veut dire, il pourra être dans ta bouche, mais dans ton cœur, il n'est pas. Il pourrait être bien aimé dans ton cœur, mais quand il est dans ton cœur, s'il est locataire, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. Alléluia. Parce qu'il est locataire. Il dit que Christ habite dans vos cœurs. Regarde-toi ce matin. Est-ce qu'il est le propriétaire de ton cœur? Est-ce qu'il est le bailleur? C'est lui qui tient la clé, bien-aimé, dans ton cœur. Est-ce que c'est lui qui dirige? Est-ce que c'est lui qui coordonne?
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et il dit, étant enraciné et fondé dans l'amour, étant enraciné et fondé dans l'amour, étant enraciné et fondé dans l'amour. Ici, bien aimé, l'apôtre Paul, quand il dit étant enraciné, fondé dans l'amour, l'apôtre Paul emploie, bien aimé, les termes de botanique et les termes de construction. Pourquoi il emploie les termes de botanique et de construction? En botanique, bien aimé, la racine, c'est elle, bien aimé, qui nourrit la plante. La racine, bien aimé, c'est lui qui s'occupe de la stabilité de la plante. Il s'occupe, bien aimé, de la solidité de la plante. Alléluia. Amen. Et quand l'apôtre Paul dit que vous soyez étant enracinés et fondés dans l'amour, et dans la construction, on dit, les travaux, bien aimés, initiaux d'un bâtiment lui donnent la fondation sur laquelle il repose. C'est-à-dire, les bâtiments, bien aimés, c'est les travaux initiaux, les travaux, bien aimés, de base. C'est ça, bien aimé, qui fait que les bâtiments puissent, bien aimé, se reposer. En d'autres termes, il dit quoi? Il dit, l'amour est terreau dans lequel notre vie doit être enracinée et le rocher sur lequel notre foi doit toujours se reposer. Alléluia. C'est-à-dire l'amour, les terreaux. Quand on parle des terreaux, bien aimés, les terreaux, c'est le mélange de fumier et de végétaux qui constituent des matières organiques. Pourquoi? Pour que la plante puisse vivre. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul maintenant dit, l'amour maintenant est bien aimé, ces matériaux-là et ces fondements-là qui permettent que toi et moi, nous puissions vivre. Alléluia. Amen, amen. Donc l'amour, bien aimé, c'est le fondement. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, l'amour, le véritable salut de Dieu. Être enraciné et fondé dans l'amour correspond à un mode de vie. Mode de vie conditionné par l'amour. Alléluia. Amen. Mode de vie conditionné par l'amour. C'est-à-dire ton mode de vie. Partout tu dois vivre. Partout tu dois être. Ta vie est conditionnée par l'amour. Ça veut dire s'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Si il n'y a pas l'amour, bien aimé, tu ne peux pas accomplir quelque chose. S'il n'y a pas l'amour, bien aimé, tu ne peux pas, bien aimé, travailler. S'il n'y a pas l'amour, tu ne peux pas avancer. Ça veut dire l'amour doit conditionner ta vie. Le mode, bien aimé, de ta vie doit être conditionné par l'amour. Et la vie dans l'amour, bien aimé, a pour conséquence l'amabilité, l'altruisme, le brisement, l'humilité. En d'autres termes, c'est la vie de Christ qui trouve son expression dans notre vie. La vie de Christ qui trouve son expression dans ta vie et dans ma vie. Quand on parle, bien aimé, d'aimable, qualité d'une personne aimable, là c'est le dictionnaire. Altruisme, disposition à s'intéresser et à se dévouer à autrui. C'est opposé à l'égoïsme, c'est opposé à l'individualisme. Alléluia. Amen. Et bien aimé, aujourd'hui, nous avons du mal à comprendre la notion bien aimée de l'amour de Dieu.
la notion de l'amour de Dieu. J'aimais la manière dont l'homme de Dieu a conduit, bien-aimé. Vous savez, aujourd'hui, nous croyons que parce que Dieu m'aime, je ne peux pas souffrir. Parce que Dieu m'aime, je ne peux pas vivre dans les difficultés. Parce que Dieu m'aime, je ne peux pas, bien-aimé, tomber malade. Il y a, bien-aimé, la mauvaise compréhension par rapport, bien-aimé, à cette notion de l'amour de Dieu. La mauvaise compréhension, bien-aimé, est au niveau déjà de nous-mêmes en tant que l'homme. Des fois, on se dit, est-ce que dans ce monde, quelqu'un peut t'aimer? Nous nous posons des questions. Est-ce que tu te dis, est-ce que dans ce monde, il y a le véritable amour? Ça veut dire de nous-mêmes, nous mettons des barrières par rapport à notre orgueil. Nous empêchons les gens à venir vers nous pour nous aimer, témoigner de l'amour. Et bien aimé, il y a l'incompréhension au niveau, bien aimé, de Dieu. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à comprendre comment Dieu fonctionne. C'est-à-dire, pour nous, si Dieu est amour, il doit tout me donner. Si Dieu est amour, je dois vivre une vie paisible. Si Dieu est amour, je ne dois pas passer dans la souffrance. Pourquoi je suis resté longtemps dans la souffrance? Tu vas parler à quelqu'un, Dieu est amour. Il va te dire, mais si Dieu était amour, pourquoi toutes ces guerres? Si Dieu était amour, pourquoi tous ces enfants bébés sont morts, décédés, tués? Où est l'amour de Dieu là-dedans? Alléluia. Où est l'amour de Dieu là-dedans? Si vraiment Dieu était amour, je suis resté longtemps avec cette maladie. J'ai pris, je gêne. Mais je ne trouve pas la guérison. Mais où est l'amour de Dieu dedans? Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes bien-aimés, en train bien-aimés de responsabiliser Dieu, dire que Dieu faillit dans son amour. Or, Dieu bien-aimé dans son amour, Dieu ne faillit pas. L'amour de Dieu est inchangeable, bien-aimé. Un jour, je parlais bien-aimé avec un homme à l'hôpital, un pasteur. Je suis venu, j'étais en train de lui présenter l'évangile. J'ai dit, Dieu est amour. Cet homme m'a dit, monsieur, si Dieu était amour, il n'aurait pas enlevé mon fils de 30 ans, décédé du cancer du pancréas. Cet homme, il ouvre sa veste, il se promène avec la photo bien-aimée de son fils. Il me montre la photo de son fils. Il me dit, regardez, aujourd'hui, moi, j'ai 80 ans. Mais Dieu est amour. Pourquoi il a enlevé mon fils de 30 ans? Et en plus, il me dit, mon fils, il a donné sa vie à lui. Il me dit, mon fils, il a sorti presque tous les dealers qui traînent dans les quartiers de Moulins. Il les a sortis dans ça. Mais si Dieu était amour, pourquoi il pourrait me faire ça? Donc pour cet homme-là, Dieu n'est pas amour. Alléluia. Dis dans ton cœur, Dieu est amour. Dis encore plus fort, Dieu est amour. Dis encore plus fort, Dieu est amour. Dis avec conviction, Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est amour. Aujourd'hui, bien-aimé, l'Église souffre de cette maladie de l'incompréhension de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu nous pousse, bien-aimé, à s'attacher à lui. L'amour de Dieu doit nous pousser, bien-aimé, qu'il pleuve et qu'il neige, que je sois là. L'amour de Dieu doit nous pousser, bien-aimé, quand même rien ne va, que je ne puisse pas abandonner. Aujourd'hui, il y a cette maladie, l'incompréhension, bien-aimé. Quand nous lisons maintenant le verset 18, l'apôtre Paul dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. C'est-à-dire, quand il est en train de dire, afin de comprendre, ça veut dire qu'il y avait l'incompréhension. Les gens ne comprenaient pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre. L'apôtre Paul est en train de prier. Il demande à Dieu la puissance spirituelle. Il demande à Dieu toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions atteindre la compréhension sur l'amour de Dieu. Savoir comprendre l'amour de Dieu
dans sa largeur. Comprends l'amour de Dieu dans la longueur. Comprends l'amour de Dieu dans la profondeur. Comprends l'amour de Dieu dans la hauteur. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous parle d'un amour qui est vaste. Il nous parle d'un amour, bien-aimé, qui est absolu. L'amour de Dieu est absolu. L'amour de Dieu est vaste. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons limiter l'amour de Dieu. Nous limitons l'amour de Dieu par les matériels. Nous limitons l'amour de Dieu par le souffle de vie. Nous limitons l'amour de Dieu par la bonne santé. Nous limitons l'amour de Dieu par les comptes à banque. Or, l'amour de Dieu est vaste. Et l'amour de Dieu est absolu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il nous parle des 4 dimensions, bien-aimé, de l'infini. L'apôtre Paul veut nous faire comprendre, bien-aimé, un Dieu qui s'est fait connaître à nous. Un Dieu qui s'est fait homme, bien-aimé. Et beaucoup, bien-aimés, n'ont pas la compréhension de l'infini qui a revêtu le fini. Alléluia. Dieu est infini. Mais un Dieu infini, il a revêtu le fini. Mais comment Dieu infini pourra revêtir, bien-aimé, le fini? Le fini, c'est le corps où il a accompli la mission. Le fini, c'est la mission. Un Dieu infini, il est venu sur la terre, il a accompli la mission est finie, mais ce Dieu-là ne finit pas, il est toujours infini. Alléluia. Amen. Et la dimension que l'apôtre Paul nous amène, c'est une dimension, bien-aimée, où tu auras la conscience de ton identité en Christ, où l'amour de Dieu fera en sorte que, bien-aimé, quand même tu vas mourir aujourd'hui, parce que la puissance de Dieu est enracinée dans ta vie, tu es fondé en cela, et que dans ton esprit, bien-aimé, l'esprit est puissant, quand même tu meurs aujourd'hui. La Bible dit la réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. C'est-à-dire, l'amour de Dieu pourra finir avec ton corps. Parce que ton corps a fini la mission sur la terre. Ton corps a fini le voyage sur la terre. Mais l'amour de Dieu ne finira pas avec ton esprit. Parce que ton esprit ira au ciel. Et au ciel, il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur et l'amour de Dieu. Alléluia. La largeur, l'amour, le véritable salut de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul, quand il parle de la largeur de l'amour de Dieu, il est en train de parler de l'élargissement du salut. Alléluia. Ici, il est en train de parler, bien-aimé, de l'élargissement du salut. Et cet élargissement du salut, nous l'avons en Jésus-Christ, qui est l'amour incarné et l'amour personnifié. En Jésus, Dieu est en train d'offrir, bien-aimé, une possibilité. Dieu donne une opportunité, bien-aimé, à tout un chacun de venir à lui. Du nord, bien-aimé, aussi, de l'est, bien-aimé, à l'ouest. Dieu est en train de tendre sa main, que toutes les nations viennent à lui. C'est un amour, bien-aimé, qui n'a pas de limites. C'est un amour, bien-aimé, qui n'a pas de barrières. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est-à-dire que Dieu donne une opportunité, Dieu donne une possibilité. Alléluia. C'est-à-dire ici Dieu est en train de sauver, bien-aimé.
Dieu nous donne le salut. Et ce salut-là, bien aimé, est sans distinction. On ne distingue pas le sexe. On ne distingue pas la race. On ne distingue pas, bien aimé, la condition sociale. Alléluia. C'est un salut que Dieu donne. C'est juste à toi de faire quoi? De venir. Alléluia. Il n'y a pas la distinction, bien-aimé. Et les païens, bien-aimés, participent aussi à la promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quand nous lisons Ephésiens 3:6, il y a des païens qui participent à cela par l'évangile. Quand nous annonçons l'évangile, les gens, bien-aimés, qui croient à l'évangile, ils donnent leur cœur à Christ et ils participent, bien-aimés, à cela. C'est un amour qui est large, bien-aimé. Large. Et Dieu nous demande, bien-aimé, de manifester le même amour, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire, quand tu as la compréhension de la largeur, bien-aimé, de l'amour de Dieu, tu dois maintenant, toi aussi, te donner, bien-aimé, à manifester cet amour, cette dimension de l'amour. C'est-à-dire, nous devons manifester, bien-aimé, le même intérêt avec le peuple d'Israël, le même intérêt avec le monde entier, par nos prières, par notre intérêt, par nos dons, bien-aimés. Il est nécessaire que nous gardons vivante, bien-aimés, cette vision de Dieu pour tous les peuples. Une vision, bien-aimée, nombrilique. C'est-à-dire, c'est une vision où tu te tournes, bien-aimé, sur toi-même. Et cette vision-là n'est pas vision, bien, une vision de la largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu puisses avoir cette dimension en toi. Aujourd'hui, bien-aimé, le monde souffre de cette dimension. Si aujourd'hui, bien-aimé, il y a des problèmes dans la société, parce qu'il y a l'incompréhension, bien-aimé, de cette dimension. Pourquoi aujourd'hui, il y a le tribalisme, bien-aimé, dans les églises? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la compréhension, bien-aimé, de cette notion de la largeur de Dieu. Pourquoi aujourd'hui dans la société il y a le racisme? Parce qu'on n'a pas la compréhension, bien-aimé, de cette notion de la largeur de l'amour de Dieu. Or, bien-aimé, cette dimension, bien-aimé, ne choisit pas la race, ne choisit pas la tribu. Si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes ensemble, nous nous connaissons dans le Seigneur, à cause, bien-aimé, de cet amour manifesté en Jésus-Christ, de cette dimension de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il y a les Camerounais, il y a les Congolais, il y a les Ivoiriens, il y a les Burkinabés, il y a les Européens. Pourquoi? Parce que Christ a manifesté cet amour qui est le véritable salut de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons, bien aimé, dans les églises où, bien aimé, il y a le tribalisme. C'est-à-dire parce que le pasteur, il est congolais, tout autour de lui, il faut qu'il y ait des Congolais. Alléluia. C'est parce qu'il n'a pas compris la notion de la largeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ne pas comprendre cette notion. Bien-aimé, c'est un poison, bien-aimé. C'est un poison qui est en train de ruiner, bien-aimé, la société. Et Dieu nous demande, bien-aimé, de comprendre, bien-aimé, cette notion. Jésus, bien-aimé, savait s'intéresser à tout le monde. Jésus s'est intéressé au jeune homme riche. Il s'est intéressé au mendiant qui était aveugle. Jésus s'est intéressé à la femme prostituée. Jésus s'est intéressé aussi à Zachée, le publicain, les collecteurs bien-aimés. Jésus s'est intéressé à tout le monde. Est-ce que toi et moi, nous nous intéressons à tout le monde? Ou nous nous mettons des barrières? Non, parce que lui, il est de ma tribu. Je vais vivre avec lui. Je vais rester avec lui.
Lui n'est pas de ma tribu, je le mets de côté. Lui n'est pas de mon pays, je le mets de côté. Alléluia. Lui, on n'a pas la même classe sociale. Il ne peut pas rester à côté de moi. Non, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour qui est le véritable salut nous rassemble, bien-aimé dans le Seigneur. Nous unit, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est allé chez Zachée. La Bible dit, bien-aimé, ils ont dit, mais lui là, il est allé loger chez un pécheur. Il ne comprenait pas, bien-aimé, cette notion de l'amour dans la largesse. Il ne comprenait pas que Christ est venu donner le salut. Et ce salut, bien-aimé, c'était par amour, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi lui va aller loger chez un pécheur? Jésus leur dit, non, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est le fils d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé chez Simon le pharisien. Simon le pharisien dit, mais cet homme, s'il était prophète, il saurait. Il allait savoir quelle est la femme qui est en train de le toucher. Il ne comprenait pas cette dimension de la largeur. Il ne comprenait pas que Jésus est venu sauver tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus est venu sauver tout le monde, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voulons rester, bien-aimés, avec nos idéologies, bien-aimés, nos lacunes. Non, moi je suis ceci, moi je suis cela. Non, bien-aimés, ça ne reflète pas l'amour, bien-aimé, de Dieu dans la largeur. Ça ne reflète pas. Ça ne reflète pas. Alléluia. Regardons-nous, bien-aimés, ce matin. Est-ce que tu aimes tout le monde? C'est un amour qui te pousse, bien-aimé, à aimer même tes ennemis. Les sorciers. C'est-à-dire, tu sais que lui, là, il est sorcier. C'est lui qui vient m'envoûter. Mais Dieu te demande de l'aimer. Alléluia. Amen. C'est cet amour-là que Dieu est en train de parler. Tu sais que c'est lui qui détruit ta vie. Mais Dieu te demande de l'aimer. Nous voyons maintenant le niveau de la compréhension que l'apôtre Paul était en train de prier. Il dit que vous compreniez. Vous ayez la compréhension, bien-aimé. Si tu n'as pas la compréhension et que tu n'as pas été rempli par la puissance, bien-aimée, du Saint-Esprit, cette dimension, tu ne le vivras jamais. Or, si tu ne vis pas cette dimension, bien-aimé, tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas agréables à Dieu, bien-aimé. Parce que c'est le salut que Dieu donne. Et Dieu veut que toi et moi aussi, pareil, nous puissions donner cette possibilité au monde. Donner cette opportunité aux autres. Mais est-ce que nous donnons l'opportunité aux autres? Nous donnons la possibilité aux autres. Et regarde-toi ce matin. Est-ce que tu donnes la possibilité aux autres? Bien-aimé, il ne faut pas céder, bien-aimé, à ces poisons. C'est un poison, bien-aimé. Un poison, ça freine, bien-aimé, l'élan de la croissance. Ça freine l'élan, bien-aimé, de notre épanouissement. Ça freine, bien-aimé, notre stabilité. L'amour, le véritable salut de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans limite, même les occultistes, les marabouts, tu dois les aimer. Les aimer. Les aimer. Et quand nous lisons dans Luc 10, bien-aimés, Jésus-Christ, en parlant, bien-aimé, des Samaritains, Jésus nous a dévoilé, bien-aimé, le comportement raciste, bien-aimé,
des Samaritains. Jésus, bien-aimé, nous enseigne, bien-aimé, l'amour du prochain. Il nous est souvent facile, bien-aimé, de justifier notre manque d'amour. Mais ce manque, bien-aimé, n'est jamais juste. Nous nous justifions toujours. Tu te justifies. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Moi, je ne l'aime pas parce qu'il m'a fait ceci. Tu te justifies. Mais Dieu dit, cette justification n'est pas juste devant Dieu. Parce que si Jésus devait se justifier, bien-aimé, Christ ne devait pas mourir pour toi et moi. Christ ne pouvait pas accepter de venir, bien-aimé. Nous nous justifions. Pourquoi tu ne lui parles pas? Parce que tu sais, moi, si ma vie est bloquée, c'est grâce à lui. Alléluia. Et Dieu dit, cette justification n'est pas... Je vais entendre. Cette justification n'est pas... Cette justification n'est pas... Pourquoi si la sœur te donne à manger, le frère te donne à manger, tu ne manges pas? Ah non, parce que tu sais, le frère il est sorcier, la sœur elle est sorcière. Alléluia. La Bible dit quand même tu vas te justifier comme ça. Cette justification n'est pas juste. Parce que la Bible dit, tout est sanctifié par la prière et par... Tout est sanctifié par la parole, la prière. Mais toi qui as la puissance spirituelle, nous devons comprendre la parole de Dieu. Avant de dire, de comprendre, de donner la largeur, l'apôtre Paul a commencé d'abord. Nous devons être enracinés. Nous devons être fondés. Nous devons avoir la puissance spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelqu'un qui est enraciné, tu es enraciné. Ça veut dire que si tu es enraciné, personne ne pourra venir te déraciner. Tu es fondé. Maintenant, en étant enraciné, fondé, tu as la puissance. La puissance au-dessus de la puissance de la sorcellerie. La puissance au-dessus de la puissance de l'occultisme. La puissance au-dessus de la puissance de la franc-maçonnerie. La puissance au-dessus de la puissance de l'hindouisme. La puissance au-dessus de toutes les puissances qui règnent sur la terre. Mais maintenant, dis-moi, tu vas te justifier comment? Si tu te justifies, c'est parce que tu n'es pas enraciné. Alléluia. Si tu te justifies, c'est parce que tu n'es pas fondé. Et ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois chercher à être enraciné. Tu dois chercher à être fondé. Tu dois demander la puissance spirituelle. Que ton être intérieur se renouvelle de jour au jour. Quand même ton corps sera détruit, mais que ton être, l'homme intérieur, puisse se renouveler. Alléluia. Amen. Notre prochain bien-aimé est celui qui se trouve dans le besoin. Quelle que soit sa race, sa religion, sa condition sociale. Alléluia. Amen. Notre prochain, c'est celui qui se trouve dans les besoins. Ce besoin peut être spirituel, ce besoin peut être physique, peut être matériel. Alléluia. Amen. Mais maintenant, bien-aimé, regarde toi et moi. Est-ce que nous manifestons cette dimension, bien-aimé, d'amour par rapport, bien-aimé, au prochain qui est dans le besoin spirituel, qui est dans le besoin matériel? Il a besoin, bien-aimé, de la prière. Il a besoin, bien-aimé, de connaître Jésus. Il a besoin, bien-aimé, de venir à Jésus. Est-ce que toi et moi, nous faisons ce travail? Est-ce que toi et moi, nous allons nous donner cette possibilité à ces gens-là de connaître Jésus? Alléluia. Amen. Nous nous disons, ah, et ils sont déjà dans leur religion.
Et là, ils n'ont plus besoin. Or, nous oublions, la Bible dit, il n'y a que le salut dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la religion ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Tu pourrais être dans n'importe quelle religion. Tu pourrais faire des années dans n'importe quelle religion. La religion ne sauvera jamais. C'est Jésus qui sauve. Dans Actes 4 et 12. Il y a des saluts en aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette dimension, nous devons présenter le nom de Jésus. Les gens, ils ont besoin de Jésus. La société a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Là où toi tu vas travailler, ils ont besoin de Jésus. Dans ton entourage, ils ont besoin de Jésus. Mais est-ce que nous présentons Jésus? Alléluia. Nous présentons Jésus. Jésus il est arrivé, bien-aimé, dans les noces, bien-aimé de Cana. Ils avaient besoin. Quand même, bien-aimé, sa mère a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a dit à sa mère, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mais la femme savait que c'est Jésus qui est venu accomplir la dimension de la largeur. La dimension où Jésus doit accomplir le besoin des gens. Il doit combler les besoins des gens. Ça dit, c'est cette dimension-là, toi et moi aussi, nous devons combler les besoins. Alléluia. Combler les besoins. Et même bien aimé, c'est aller à la rencontre des besoins spirituels comme matériels. Où que nous vivions, nous devons manifester les mêmes intérêts que Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis, je vais manifester les mêmes intérêts que Jésus. Je vais manifester les mêmes intérêts que Jésus. Tu le dis, tu n'es pas convaincu. Mais j'aimerais que tu dises ça avec une conviction. Parce que quand tu dis avec une conviction, ça veut dire que tu prends un engagement, une décision de faire quoi? De l'accomplir. Alléluia. Et maintenant, je veux que tu puisses dire ça avec une conviction. Je vais manifester les mêmes intérêts que Jésus. Alléluia. Les mêmes intérêts que Jésus. Pour ce matin, nous allons nous arrêter à la largeur. La dimension, la compréhension et l'amour de Dieu dans la largeur. L'élargissement du salut. L'amour de Dieu, c'est le véritable salut de Dieu. Amen. Je vais remettre le micro.